Salut à tous! Nouvelle petite vidéo aujourd'hui sur une nouvelle distribution un peu multimédia, orientée un peu gestion de films, de musique, de séries, un peu de livres, tout ce qui touche vraiment au divertissement numérique. On va parler d'une distribution qui s'appelle OpenFlixer. Cette distribution c'est une distribution qui contient plusieurs choses sous une distribution Linux. Ça contient un Couch Potato, un Syncrage, un serveur headphone, un Modipy, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir télécharger, gérer et regarder ses films, ses séries, etc. Il y a même du Docker qu'on peut voir ici avec Portainer pour gérer. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très complet niveau multimédia. Son avantage principal, c'est que une fois la configuration de base faite, euh, tout, toutes les interactions entre les différents services sont déjà préparamétrées. Il y a au fait seulement, entre guillemets, parce qu'il y a quand même du travail, mais à paramétrer selon ses goûts, par exemple les langues, les qualités, des choses comme ça. Ça vient juste avec des interactions préparées. Cette distribution, elle a la particularité au fait de se présenter sous une distribution, des distributions pour VirtualBox, pour Hyper-V, etc. Donc c'est pas des Docker, c'est pas des choses comme ça. C'est vraiment fait pour être hébergé dans une machine virtuelle et on va ensuite monter à cette machine virtuelle des dossiers pour gérer ces machines au fait. Donc l'image en elle-même, on va pas mettre dessus les séries et les choses qu'on télécharge, on va monter un dossier. Alors pour revenir à notre Open Media Vault, euh, moi j'ai fait fonctionner ça normalement dans dans le plugin VirtualBox qui est disponible sur Open Media Vault. Donc c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc il suffit de se rendre sur l'interface PHP VirtualBox ici. Donc on se log avec le mot de passe habituel qui est celui de l'interface web. Oh là. Alors, pourquoi il veut pas? Ah, si on fait ça. Ah, je crois qu'il n'a pas aimé la chose. On va la redémarrer un petit coup. Alors, on va faire power off. Hop. On va la redémarrer. Capture seulement. Allez, redémarre. Hop. La démo que je voulais faire, au fait, ici, c'est juste que là, vu que je fais de la virtualisation, dans de la virtualisation, dans de la virtualisation, il aime pas trop. Mais dans la vraie vie, c'est quelque chose qui fonctionne. Je sais pas pourquoi il veut pas mon mot de passe. Oh non. Si je reviens ici. Alors, admin. Hop. Je me reconnecte. Si on revient sous VirtualBox, qu'on revient ici. Voilà, j'ai le... Hop. Ah, est-ce que j'avais ça? Ah, voilà. Ah, désolé pour le petit contretemps. Alors, donc si on vient ici choisir une machine virtuelle à importer, il faut venir dans File et importer une machine et on va ensuite aller chercher la machine qu'on aurait téléchargée, donc OpenFixer qu'on aura téléchargée ici. Donc en l'occurrence, c'est la version VirtualBox qui est là, qu'on peut télécharger. On l'aura ensuite mise évidemment sur notre serveur dans le partage qu'on a à disposition. Donc pour moi, donc il est à // l'adresse IP /share. Sauf erreur. Donc là, on nous demande notre login. Donc c'est utilisateur 1, mot de passe 3. Voilà. Donc on a la distribution qui est ici. Hop là.
Donc depuis VirtualBox, on peut venir chercher notre image qui serait ici et la charger. Et ensuite, normalement, ici, on devrait avoir la liste des paramétrages par défaut qui ont été faits pour la machine. En l'occurrence, là, ça ne se charge pas, mais c'est quelque chose qui fonctionne avec une installation correcte d'OpenMedia Vault. Donc on peut fermer ça maintenant. Là, la seule différence avec une installation sur le VirtualBox d'OpenMedia Vault, c'est que je vais l'importer dans une machine virtuelle sur mon ordinateur directement. Donc pour ça, je vais faire un peu la même chose, c'est apporter la machine, de nouveau aller la chercher, je l'ai mise sur mon bureau, donc je la charge, voilà, et là on voit ici les paramètres par défaut de cette machine. Donc on a son nom, quel type de machine c'est, on voit qu'elle va utiliser deux cœurs de processeur, 3 Go de RAM, on voit que automatiquement il y a la carte réseau qui est mappée, et ce ferreur, elle doit être en pont. Donc comme c'est une nouvelle machine, entre guillemets, hébergée, elle n'aura pas la même adresse IP que votre hôte, donc que le OpenMedia Vault. Et donc là, il y a le disque qui est monté. Donc on va l'importer. Ça prend un tout petit peu de temps. Voilà, notre machine est importée. Donc là, on a évidemment toujours le OpenMedia Vault qui tourne. On va juste aller voir un petit peu les paramètres de cette machine. Pour vous faciliter la vie, je vous conseille d'activer le Remote Display sur votre OpenMedia Vault. Ça va nous permettre d'obtenir rapidement l'adresse IP de la machine sans s'embêter ailleurs. On n'a besoin de rien d'autre ici. Ce que je viendrai juste contrôler, c'est qu'ici, on est bien mis en adaptateur de pont. On pourrait, si on désire, augmenter un petit peu la RAM qu'on alloue à la machine ou le processeur, histoire que ça aille plus vite. Mais normalement, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Donc on peut faire OK. Cette machine elle est prête à être démarrée, donc on va la démarrer. Hop. Donc on obtient ici l'affichage, évidemment qu'on n'a pas normalement quand on se connecte avec la version PHP VirtualBox d'OpenMedia Vault, on n'a pas cet affichage-là. C'est pour ça qu'il faut afficher, mettre le Remote Display, l'activer. Hop là. Alors on va attendre que ça démarre. Donc ça met un tout petit peu de temps au début, hein. C'est normal, ça n'affiche rien. C'est tout à fait normal. Et on va ensuite avoir au fait simplement le display qui nous dit quelle machine c'est, en l'occurrence OpenFixer, et l'adresse IP. Voilà, donc on voit que ma machine, elle a obtenu, hop là, elle a obtenu une adresse IP en 10.0.0.50, que le login et le mot de passe c'est OpenFixer. Arrête. Qu'on peut faire une update en tapant la commande sudo update OpenFixer et qu'on peut configurer en suivant l'adresse suivante. Donc on va juste se loguer ici. Donc OpenFixer, voilà. Donc je suis logué. On va faire la petite commande ici pour le mettre à jour. Ah, voilà. Alors, il nous redemande le mot de passe, donc évidemment OpenFixer. Hop. Donc la mise à jour se fait. On est bon. Donc maintenant, on va aller se loguer en suivant la page qui nous a été indiquée. Donc on va réduire ça. On va venir ici. On va aller sur 10.0.0.200.50, étant donné que c'est notre adresse IP de notre machine, et Setup. Voilà. Ici, on arrive au fait dans les paramétrages de base d'OpenFixer. Le premier truc qu'il nous demande, ça va être au fait de monter les dossiers suivants pour que OpenFixer puisse correctement fonctionner. Alors, il nous dit que cette arborescence-là va être automatiquement créée.
mais il faut qu'on monte downloads, movies, séries, musique et comics, afin que tout puisse fonctionner. Dans notre cas, on va juste monter movies et series pour que juste ça puisse fonctionner. Après, on pourra, l'étape est à reproduire pour les autres dossiers. On va monter downloads aussi, évidemment. Pour ça, il nous dit qu'il faut utiliser le webmin ici pour monter ça, et on va faire ça. Alors, on ouvre le webmin. Donc, il nous demande le login. Donc, on remet le même login qui est celui de base que d'OpenFlixer, donc OpenFlixer 2 fois. On obtient des informations sur le système, etc., le runtime, la RAM, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est juste d'aller dans Système, Disque et dossier réseau, ici. Ici, on voit qu'on a une série de dossiers montés, et c'est là qu'on va devoir, au fait, venir monter nos dossiers sur notre NAS. En l'occurrence, notre NAS, c'est notre Open Media Vault qui est ici. Je vais me reloguer. Hop. Voilà. En l'occurrence, donc je disais, notre NAS, c'est notre NAS qui est ici. Donc on a un dossier partagé qui s'appelle share dessus, sur lequel on va venir créer cette arborescence-là. Pour ça, donc, on revient sur notre gestion des systèmes de fichiers. On va ici ajouter un point de montage, au fait. Et ce point de montage, ça va être un Common Internet File System, donc CIFS, qui correspond ici à notre SMB CIFS. Donc, on va créer un montage CIFS. Donc là, il nous demande en quoi veux-tu le monter. En l'occurrence, pour nous, c'est /mnt/downloads. Alors, on va créer /mnt/downloads. Magnifique, ils apparaissent déjà. Ces options-là, on n'y touche pas. Ici, le server name, c'est l'adresse IP de notre Open Media Vault. Donc, dans mon cas, c'est 10.0.0.230, ou le nom d'hôte si vous en avez un, donc sans le HTTP. Et le nom du partage, chez nous, c'est share. Voilà. Maintenant, il nous demande ici le login de l'utilisateur qui va se connecter. Donc, dans notre cas, c'est toujours notre utilisateur qu'on a depuis le début. Utilisateur 1. Et le mot de passe qui est mot de passe 3. Voilà, on n'a rien besoin d'autre de toucher. On peut juste faire créer. Et normalement, il nous montre donc ici notre dossier CIFS sur notre NAS. On peut voir qu'il a monté il arrive à lire la taille disponible encore sur ce disque et qu'il est prêt à être utilisé. On va monter maintenant donc du coup les autres dossiers, donc qui sont /series. On aurait pu faire movies en premier parce qu'il était là. On recommence avec l'adresse IP, share name, share, login. Hop là, hop. Voilà. Ah, il nous dit qu'il est déjà monté, mais normalement, si on revient, il ne l'a pas mis. Pourquoi il ne l'a pas mis? Alors, je pense qu'il n'aime pas pour ça. Ah, je sais. C'est au fait, il n'aime pas qu'on monte à chaque fois sur le même dossier. Donc il faut ici, pour downloads, donc je l'édite, et je vais mettre un sous-dossier qui s'appelle downloads. Voilà. Donc on reprend au fait le sous-dossier de notre partage pour recréer une arborescence. Alors évidemment, il n'aime pas vu que je l'ai déjà créé. Donc on va le supprimer. Donc en faisant downsave, donc maintenant il a disparu. On va recréer notre partage. Hop, hop, /downloads. On récupère ça. Ici. Voilà. On le met là. Server name, on reprend notre adresse IP. Hop. Voilà. Et on recrée.
Qu'est-ce qu'il aime pas? Qu'est-ce qu'il aime pas? Je me demande si c'est parce que l'arborescence dans le sous-dossier n'existe pas. On va essayer. Si on fait ça. Hop, 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 hop. Hop, voilà. Alors, on va faire un petit F5. Comme ça rafraîchit l'histoire. On va revenir dans nos points de montage. Donc là, on n'a toujours pas l'autre. Ah, on rajoute un montage. Je me suis trompé, j'ai créé un HFS, CIFS. Hop. Alors, slash mnt slash downloads. Ici. Hop. Downloads, l'adresse IP. Utilisateur 1. Mot de passe 3 est créé. Est-ce qu'il va y arriver? Excellent. Donc, il a réussi à monter notre dossier sur le dossier downloads. Donc, on recommence ce coup-ci la manipulation avec les dossiers corrects. Donc, série 10.0.230. Non, c'est share. Série. Login. Utilisateur 1. Mot de passe 3. Il dit que c'est pas un répertoire. Ah oui, c'est normal, c'est pas un répertoire. Voilà. Tac, tac, tac. Et hop. Je sais pas comment je suis arrivé à ça. Donc série, série, pif paf pouf. Voilà. Donc là, on a les dossiers qui se montent correctement hein, dans les sous-dossiers qu'on a de l'arborescence qu'on a créé. Donc ça, maintenant, ça joue. Hop. Qu'est-ce qui nous manque? Movies, 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 movies. Alors, hop. Oh, j'ai cher. Ouais. J'ai mis movies là? Ouais, ça a l'air juste. Hop. Hop. Le serveur. Tac. Voilà, on a nos trois dossiers maintenant qui sont montés ici. Donc le dossier download, série et movies. Donc le dossier downloads pour le moment est vide, c'est normal. On va pouvoir maintenant fermer le webmin ici. Donc on peut se déconnecter, je ne sais plus où, mais on va juste le fermer comme ça. On peut faire maintenant continuer. Hein, on a créé donc ces trois dossiers là. On fait continuer. Il nous demande de changer le mot de passe administrateur de l'utilisateur OpenFlixer. Donc on va mettre mot de passe 3 parce que ça correspond à notre utilisateur. Hop. Et pour s'en rappeler, il nous demande si on veut configurer une adresse IP statique ou en DHCP. Moi, je vous conseille de mettre une IP statique, évidemment, si vous ne pouvez pas faire de réservation pour le DHCP. L'idée étant que vous atteindrez toujours votre serveur à la même adresse. Ça peut être une bonne chose, mais dans notre cas, on va laisser DHCP. L'accès. On peut avoir le choix d'accéder en local ou en remote. Ici, en remote, au fait, l'idée, c'est qu'il va aller générer un certificat valable pour le serveur, etc. On n'en a pas vraiment besoin pour que ça puisse fonctionner. Vous pouvez garder local et il suffira de rediriger les ports concernés sur votre serveur pour y accéder depuis Internet. Usenet Provider, personnellement, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas, donc simplement Next. Là, il y a des paramètres supplémentaires pour des services un peu privilégiés. Donc, si on a des accès payants, etc., pour Spotify, Headphones, etc. En l'occurrence, on n'en a aucun. Et ici, il nous dit qu'il y a une intégration poussée avec Plex, etc., etc.
et qu'on peut aller configurer au fait ici les services. Donc si on fait ouvrir le lien dans une nouvelle truc, on peut ici se loguer avec l'ancien login encore tant qu'il a le nouveau n'a pas été appliqué quand on clique sur finish ici. Donc si on se log, hop, voilà, donc on arrive sur le couch potato. Hein. Ici, puis au fait, à chaque fois, il suffira de changer la deuxième partie pour pouvoir se connecter. Là, il n'arrive pas à se connecter encore, mais c'est normal. Donc on clique sur Finish, et là, on a un petit moment d'attente de 15 minutes, le temps que le serveur fasse son travail. Donc on patiente les 15 minutes. Ouais, faire un petit contrôle, voir s'il a créé son arborescence. Hop, excellent. On voit qu'il commence à mettre ses petits sous-dossiers dans le dossier download. C'est bon signe. Excellent, ça a terminé. Alors, 15 minutes à attendre, c'est relativement long. Donc bon, il nous dit, quand le timer atteint 0, cliquez ici. Alors c'est parti. Et voilà, on est sur l'interface web principale d'OpenFlixer. On va aller regarder un peu ce qu'il y a dans les dossiers ici. On a toujours que les incomplets et puis le black hole pour le NZB. Bon, très bien. On va aller voir un tout petit peu la configuration principale de la chose. Alors on a ici le panneau request au fait qui va servir à aller ajouter une nouvelle série, un nouveau feed ou des choses comme ça depuis Ombi. J'ai jamais été dedans, à voir. Ici il y a le Watch Now qui permet au fait de lancer le serveur Plex. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Si on revient ici, on a le OpenFlixer au fait qui permet de se connecter à l'interface web. Donc maintenant c'est le nouveau mot de passe qui est mis. Ok, il nous dit Byte Gateway, Application Not Running. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, s'il ne veut pas nous laisser rentrer comme ça, on va essayer avec une petite fenêtre de navigation privée. Hop, et on va revenir se loguer. Très bien, il ne veut rien savoir. On va redémarrer un petit coup le serveur en entier. Donc on peut refermer ça. On revient là. Je crois ici on peut pas le redémarrer depuis là. Il y a ici le panneau setup hein, si vous voulez redémarrer les paramétrages, si au cas où vous auriez manqué quelque chose. On peut revenir là-dessus. Je vais. Est-ce que depuis là, je peux. Qu'est-ce que c'est? Si je fais ici ça. Qu'est-ce qu'on du coup c'est quoi le mot de passe? Ouais, c'est celui qui a été changé. Ok, donc il redémarre. Hop là. Allez, où est-ce qu'elle est ma souris maintenant? Ok, il redémarre, très bien. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Running. Donc là, il est en train de rebooter, donc il a été shutdown. Là, il reboot. Et on va aller voir si on arrive à se loguer correctement après coup sur l'interface de management. Il m'avait fait ça aussi quand je l'ai installé donc sur Open Media Vault. Ça a l'air d'être quelque chose de récurrent, mais une fois que c'est en route, il n'y a pas de souci à réaccéder à la chose. Voilà, ok, on est reparti, très bien. Donc si on revient là, on retombe sur l'interface, on est en ligne. Il est encore en train de charger les choses. Donc petit à petit, on voit là en bas les petits widgets de statistiques qui se chargent.
Et si on vient sur OpenFixer, paf, on a accès à l'interface de management. On peut voir donc ici, on va pouvoir gérer au fait tous les films et tous les films et tous les services que possède OpenFixer. Et notamment, par exemple, ici, si on va voir, on a ici le jacket, on a Sonar qui est là. Ah, et alors, on va autoriser les pop-up. Voilà. Donc, on a Sonar, jacket. Hein, donc, on voit que tous ces services tournent sans souci. On n'a pas dans la liste, pour les séries, mais si on vient là, on peut les ajouter. Parce qu'au fait, l'intégration, elle est assez poussée pour Couch Potato, donc pour les films, et pour Secret pour les séries. Donc on voit ici, il nous ouvre au fait le panneau de Secret, mais si on enlève là l'option, hop, on arrive sur Secret. J'autorise les notifications. On voit ici donc il n'y a pas de série, rien du tout, etc. On va essayer d'ajouter une série pour voir comment ça se comporte. Donc là, les réglages, c'est les réglages par défaut, en gros de l'application. Donc si vous avez des modifications à faire, il va falloir venir les faire vous-même. Ce qui est déjà pré-paramétré, c'est ici les Search Settings. Non, c'est pas les Search Settings, c'est... Si, c'était là. Où est-ce que c'était? Ah oui, c'était pour les torrents. Voilà. Donc ici, on voit qu'il a déjà pré-paramétré au fait le client torrent avec Qubit. Et si on teste la connexion, il dit succès. Donc il arrive à se connecter correctement au client torrent qui est intégré, qu'on peut voir si on revient là. Je vais faire retour, j'espère qu'il va aimer. Ici, on a l'interface du client torrent. Hein. Donc, on va revenir sur Secret. Et on va revenir tout d'abord là, hop, sur les séries. Et on va aller chercher une série. On va aller chercher une série populaire. Qu'est-ce qu'on va chercher? Arrow, par exemple. Hop. Donc on fait chercher, ici il nous liste les séries avec le mot Arrow, donc il faut qu'on sélectionne celle qui correspond à celle qu'on a envie d'avoir. Donc de nouveau toujours là, ça va être les paramètres par défaut de recherche. Donc on fait ajouter le show. Donc il nous dit le show a été ajouté. Maintenant avec Secret, ce qui va se passer c'est que le comportement ne va pas être tout à fait celui qu'on attend. On voit là, il nous a ajouté la série hein, déjà, donc il est en train de charger la chose. On va aller juste checker dans les paramètres de recherche en torrent. On va ajouter un peu tout ce qu'on trouve pour qu'il puisse aller faire ses recherches tranquillement. Hop. Et on va mettre torrent 9 pour les choses en français. Voilà, save. C'est juste pour la démo, hein, de nouveau. Hop. Donc là, évidemment, les langues, il n'y a pas le français, etc. Les qualités sont par défaut, donc c'est des choses qu'il faudra revenir régler par la suite. Si on revient sur les shows, ici, donc il nous a mis la petite image, etc. Donc il a chargé correctement le truc. Si on vient ici, on voit que tous les épisodes, au fait, ils sont en skipped, donc il ne va pas les chercher ni les télécharger. Donc on va juste bêtement tout ajouter en voulu. Donc je fais une petite vidéo sur Secret si vous voulez aller voir un peu comment ça se paramètre. Mais en gros, on va là lui dire que ces épisodes, c'est des épisodes que l'on veut. Donc on fait Go. Là maintenant, Secret va aller chercher sur les clients torrents qu'on a installés tous les épisodes qu'on a listés ici. Et si on va voir dans les logs là, on va voir qu'il va commencer à effectuer des recherches au fait. Et normalement, au bout d'un moment, donc je vais revenir ici sur l'interface principale d'OpenFixer. On peut voir ici que maintenant, sur l'affichage principal, il nous donne au fait la liste des prochains épisodes à sortir, etc. On voit ici les dossiers montés. Et si normalement, quand on viendra sur Torrent ici et que Secret aura trouvé ce qu'il voulait, il va ici nous les faire télécharger là. Pour les films, c'est un peu la même chose, sauf qu'il va falloir configurer Couch Potato. Donc par exemple, si on vient hop, ici sur les movies et qu'on cherche par exemple, qu'est-ce qu'on peut chercher?
Comme on va chercher un film récent. Oh, j'ai aucune idée. The Hateful. Si je cherche. Ouais, voilà. Donc Les 8 salopards, un excellent film s'il en est. On peut le chercher ici. On fait ajouter. Tac. Donc Couch Potato, il nous dit il a ajouté The Hateful Eight. Et de nouveau, si on revient ici dans Couch Potato, hop, on va voir ici dans les movies que on a ici notre film voulu qui est The Hateful Eight. Donc la qualité ici, ça va être du 720p. Et si on va voir dans les logs là, on va voir qu'il va commencer à aller faire les recherches au fait pour télécharger ça. On voit que là il l'a trouvé. Donc, il a trouvé un torrent qu'il a envoyé correctement à Cubitorrent. Donc toujours notre client torrent intégré. On voit qu'il a chargé, qu'il a trouvé. Enfin bref, ça a l'air de fonctionner pour ce côté-là. On va aller voir sur l'interface principale si les torrents ont l'air de se télécharger. Donc on vient dans les torrents. Et là, paf, on voit notre film de Hateful Eight qui a été ajouté. Il n'a pas l'air encore de télécharger ou d'être téléchargé. Et on voit qu'il a trouvé aussi Arrow. Donc ça a l'air de fonctionner. On voit qu'il ajoute de plus en plus tous les films au fur et à mesure qu'il les trouve. Et le téléchargement va se faire au fur et à mesure qu'il peut télécharger ça. Si on revient un peu dans notre arborescence, là, on peut voir qu'il a créé maintenant toute son arborescence correctement. Si on vient dans Movie, il n'y a toujours rien, étant donné que Couch Potato n'a pas fini de télécharger le film qui est là. Une fois que le film aura été téléchargé, il va être placé là, en fonction des règles qu'on a de renommage qu'on peut paramétrer dans Couch Potato. Et si on vient dans Série, on voit qu'il nous a créé un dossier pour la série Arrow qu'on a créé avant. Et ici, qui nous ajoute des images dont je n'ai pas besoin en l'occurrence, mais des fanarts, etc. Ça, vous pouvez régler aussi que ça ne télécharge ou pas ce genre de choses. Et donc, si on revient sur l'HTPC Manager, on peut voir ici, voilà, qui nous ajoute tous les torrents qu'il peut trouver, etc. Donc là, de nouveau, il n'y a pas de règle définie, ça va télécharger tout comme ça trouve. Vous pouvez et il faudra régler les choses pour qu'elles aient comme vous voulez. Maintenant, cette solution, c'est vraiment génial parce que vous avez tout en un seul endroit. Et ça fait même du torrent. Ceux qui suivent un peu mes vidéos, du Docker, ceux qui suivent un peu mes vidéos savent que ce Docker, c'est juste génial. Ça, c'est vraiment cool. Donc vraiment, pour un client tout en un, vraiment tout en un, c'est vraiment, vraiment balèze. Donc voilà. On a vu un peu les paramétrages, etc. J'espère que je vous ai donné envie d'essayer ça. Si vous avez un petit serveur Open Media Vault à la maison avec VirtualBox d'installer, franchement, installez ça et vraiment c'est ultra chouette. Maintenant, la dernière petite chose qu'on aurait à voir, c'est au fait comment aller voir les films qu'on a téléchargés. Il va falloir au fait, on va utiliser aussi un des clients qui est intégré, qui est Plex. Donc Plex, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Un collègue m'en avait parlé, je dis ouais, ça a l'air bizarre et tout. Mais au fait, vraiment, pour partager et voir des films et des séries, c'est vraiment juste génial. Donc pour ça, il va falloir qu'on clique sur Watch Now ici. Le seul truc, c'est qu'il y a une petite astuce. C'est que pour que ça trouve votre serveur, il va falloir tout d'abord passer par une espèce de page d'ouverture de paramétrage. Et cette page d'ouverture de paramétrage, c'est celle-là. Et la seule chose à modifier, c'est de remplacer ça par l'adresse IP de votre serveur Plex, qui est en l'occurrence pour nous 10.0.0.50. Et là, si on fait Enter, on va rentrer dans les paramétrages de notre Plex. Donc en faisant Enter, bim. Donc là, ça c'est une adresse email, on s'en fiche, je me connecte. Et là, il nous dit, voilà, on a trouvé ton Plex, est-ce que tu veux l'installer, etc. On lui dit, OK. Là, il nous dit, il cherche le serveur et il nous dit, excellent, on a trouvé un serveur et on voit qu'ici le nom, par défaut, c'est OpenFlixer. Donc voilà, on reviendra peut-être une fois sur les réglages de Plex, mais
si vous voulez lancer l'installation du serveur Plex qui est disponible, ou n'importe où d'ailleurs, c'est cette petite commande-là qu'on a vue juste avant, donc qui est avec le Start Setup. Si je reviens, est-ce que je peux revenir suffisamment en arrière? Non, je vous mettrai la ligne pour le setup en lien dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller checker un petit peu ce Apple Fixer. Vraiment, ça marche vraiment super bien. Je vous recommande pour un client tout en un, c'est vraiment, vraiment balèze. Voilà, alors je vous souhaite une bonne fin de journée. Ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo, vous me direz, mais voilà, moi c'est la fin de la journée. Et à la prochaine. Ciao, ciao!